Mesdames, Messieurs, imaginez la scène suivante. Il est des heures du matin, un homme pauvre se vendre devant la porte d'un petit centre de santé. Il est grièvement malade. La douleur est visible. La détresse est évidente. Les médecins de garde debout à l'entrée demandent: avez-vous de quoi payer? Le malade répond d'une voix faible: je n'ai rien, aidez-moi s'il vous plaît. Et le médecin lui tourne les dos comme ça. Et le lendemain, le patient meurt. La question que je vous pose aujourd'hui est la suivante: ce médecin avait-il le droit de refuser les soins? Sinon, qu'en risquait-il? Nous allons répondre à cette question en droit à la lumière du droit international, de la Constitution de la République démocratique du Congo et du Code pénal congolais. Commençons par la base, le droit international. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que la RDC a ratifié dans son article 12 dispose: les États reconnaissent les droits de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. Ce n'est pas une faveur du tout, c'est un droit fondamental. Cela signifie que même sans argent, le malade a droit à des soins de santé. Maintenant, regardons ce que dit la Constitution. L'article 47 de la Constitution de 2006 dispose que le droit à la santé est garanti. Ce droit est opposable, c'est-à-dire que toute personne peut s'en prévaloir, comme contre l'État ou professionnel de santé. En clair, un malade en détresse ne peut pas être légalement privé des soins médicaux, en particulier lorsqu'il est en danger immédiat. Qu'on dit maintenant le code pénal. Même s'il ne contient pas l'expression exacte, il punit certains actes ou omissions. L'article 53 du code pénal punit l'homicide involontaire lorsqu'un comportement est négligé ou une attention fautive entraîne la mort. Un médecin qui refuse délibérément de soigner une personne en détresse alors qu'il a la capacité d'agir, il peut être poursuivi pénalement. Il encourt une peine de prison et des sanctions de l'ordre médical. Posons maintenant une autre question. Si le médecin soigne un malade sans argent, ce dernier doit-il rembourser les soins plus tard? La réponse est non, pas automatiquement. Il ne s'agit pas ici d'une infraction pénale, mais il s'agit d'un litige civil. Si les soins ont été donnés gratuitement, aucun remboursement n'est exigible. Mais si un accord exprès ou tacite est prouvé, le médecin peut saisir un tribunal civil pour réclamer la somme due. Ce n'est que si le malade a menti, présenté les faux documents ou escroqué volontairement que le pénal peut intervenir. Mesdames, Messieurs, retenez ceci: le droit à la santé est universel, constitutionnel, protégé par la loi pénale. Refuser de soigner une personne en détresse est moralement gravé et juridiquement risqueux. Le remboursement des soins lui dépend d'un accord préalable. C'est une affaire civile et non une infraction pénale. Voilà, le rôle du médecin est d'abord humain.
préserver la vie, ça conditionne. Souvenez-vous que le droit n'est pas réservé aux spécialistes ni aux tribunaux. Le droit est là pour nous protéger, nous défendre, même dans le moment les plus personnels de notre vie. Alors si tu veux que les droits soient clairs, accessibles et concrets, abonne-toi, partage cette vidéo, surtout pose tes questions aux commentaires. Merci pour ta fidélité, à très bientôt pour une nouvelle vidéo juridique.